L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire un peu triste. C'est l'histoire d'un monsieur africain qui se retrouve rapatrié de la France après 14 ans de vie. Il est rapatrié parce qu'il a voulu faire du bien à quelqu'un. Je vous raconte son histoire. Il a vécu pendant 8 ans sans papier en France. Malgré ça, il a travaillé dur, il a eu des économies. Il a utilisé ses économies pour faire venir sa petite copine qu'il a laissée au bled. Sa petite copine, c'est une étudiante. Donc du coup, il a tout fait pour que quand la fille vienne, elle ait ses papiers. Il a payé les inscriptions, il a payé l'école. Quand la fille est venue, 3 ans plus tard, il y a la fille, faisant un enfant. La fille dit, elle peut pas faire d'enfant parce qu'elle fait encore ses études. Sinon, ça va freiner ses études. Il a accepté, il a patienté. 5 ans plus tard, elle a terminé ses études. Le monsieur dit, marions-nous. Elle dit, je ne peux pas te marier parce que pendant que je faisais mes études, j'ai trouvé un gars ingénieur qui a le même âge que moi. Et ma famille me demande de ne pas marier un illettré qui n'a pas fait des études. Donc, du coup, le monsieur était étonné. Je vous raconte la suite dans la deuxième partie de l'histoire. Deuxième partie de l'histoire. Donc, la fille va se marier avec l'ingénieur et elle veut maintenant se débarrasser du papa qui l'a fait venir en France. Elle dit au papa, viens chez moi, on va discuter. Le monsieur, sans se douter de rien, il part chez la fille. Il dit à la fille, mais pourquoi c'est maintenant que ta famille voit que je suis un illettré? Pourquoi au moment où je te faisais venir en France, pourquoi ta famille t'a pas dit, ne pars pas parce que c'est un illettré? C'est pas juste ce que vous êtes en train de me faire. J'ai travaillé dur, j'ai investi sur toi et tout. Donc, ils étaient en train de se discuter. Sans savoir que pendant qu'elle appelait le papa, elle a aussi appelé la police. Quand la police est rentrée, elle a commencé à se jeter par terre. Il m'a étranglé, il m'a poussé, il m'a tapé. Ils ont embarqué le papa. Imaginez-vous, après 14 ans de vie, on a rapatrié le papa. Il est en Afrique sans rien. Les filles, sachant prendre les décisions. Tu peux te marier avec le gars. Si tu as décidé de te marier avec le gars, c'est ton karma, c'est ton problème. Mais laisse celui qui t'a fait venir en France, laisse-le là. Pourquoi faire ça en fait? Pourquoi aller juste à l'extrême comme ça? Le karma existe.